Alors, vous opposez dans ce livre, et là ça va surprendre quand même beaucoup de gens, foi et croyance. Expliquez-nous ça. Oui, je pense que c'est une question de vocabulaire. Il s'agit pour moi de... Ça doit intéresser beaucoup Claude Roy, sûrement. Comment peut-on opposer foi et croyance? Il s'agit de rendre compte de deux réalités qui me paraissent tout à fait contraires. D'un côté, dans la croyance, il y a une volonté de chercher une certitude fermée, et de ne pas faire procéder à la critique de ce que l'on croit, d'accepter des dogmes, de s'enfermer dans des institutions, et la croyance reflète le besoin spontané religieux de l'homme qui cherche toujours à monter vers Dieu et plus ou moins à s'emparer de Dieu, ou, pour reprendre le langage biblique, à rentrer dans le jardin d'Éden et à retrouver la place qu'il avait antérieurement. Alors ça, c'est le mécanisme de la croyance, c'est le besoin de croire qui me semble habiter toutes les sociétés, et si loin que l'on remonte dans l'histoire humaine. Par contre, alors, la foi, eh bien, je réfère la foi à ce qui me paraît être biblique, c'est-à-dire essentiellement juif et chrétien, c'est-à-dire la foi naît d'une parole, donc de quelque chose d'extrêmement incertain. La parole, c'est ce qui est le plus incertain, et j'en parle dans mon autre livre, La parole humiliée. Et justement, c'est très important que le Dieu biblique ne se révèle que dans une parole. Et il ne se révèle que dans une parole parce que s'il se révélait en soi, comme le dit la Bible, nous serions tous pulvérisés, enfin nous n'existerions plus devant ce Dieu. Il est impossible de voir Dieu et vivre. Et la foi, par conséquent, naît dans un contexte, pour employer un grand mot, herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation. Nous entendons une parole, mais toute parole, nous l'interprétons, nous ne pouvons pas faire autrement. Et par conséquent, elle intègre la critique, et elle intègre le doute, et c'est pour ça qu'on ne peut entrer dans la foi, disons, chrétienne ou juive et chrétienne, je n'aime pas beaucoup le judéo-chrétien, au travers d'un doute et d'une mise en question de ce que j'ai entendu ou de ce que j'ai cru entendre. Lorsque j'ai cru entendre une parole de Dieu, les premiers livres que j'ai lus, ça ont été évidemment, non pas les pères de l'Église ou Calvin ou Luther, ça a été les livres qui contestaient cette foi, c'est-à-dire j'ai commencé par Cels, Dolbach, La Métrie, etc., pour voir si ça tenait. Oui, mais vous dites, la croyance apporte des réponses aux questions de l'homme, alors que la foi jamais. Et les hommes, ils attendent des réponses. Oui. Et vous dites non, la croyance, moi finalement, ça m'intéresse pas, ce que j'aime c'est la foi. Non, mais on a tous besoin de réponses. Je dis pas, mais c'est nous qui avons à donner les réponses. C'est ça qui est évidemment la mutation complète que la Bible apporte. Le Dieu de la Bible, contrairement à ce que les théologies en ont fait, n'est pas un Dieu qui fournit des réponses. La Bible, c'est pas une espèce d'oracle que l'on ouvre pour trouver le mot qui va vous donner une réponse, mais c'est un livre qui vous pose des questions et qui vous met au pied du mur. Vous êtes obligé d'y répondre. Alors qu'évidemment, l'homme, il n'aime pas beaucoup qu'on le questionne et qu'on le mette au pied du mur. Il préfère qu'on lui fournisse des réponses toutes faites. C'est ça le danger des croyances. Ah ben voilà, oui, là, alors vous diriez la croyance... La croyance se dispense de la bonne foi. Ah oui, mais Claude Roy dit que c'est la foi qui se dispense de la bonne foi. Oui, mais c'est Mauriac. Oui, c'est peut-être Mauriac, mais je pense que c'est la foi transformée, manipulée, dogmatisée, n'est-ce pas, qui à ce moment-là se rabaisse au niveau de la croyance. C'est-à-dire, je ne voudrais pas que l'on tire de ce que je disais tout à l'heure que d'un côté il y a le christianisme, de l'autre il y a tout le reste. Pour moi, la foi chrétienne a été constamment transformée en croyance par le mécanisme des institutions, des dogmes, des théologies, etc. Et puis que constamment il renaît à l'intérieur de l'Église un mouvement de foi authentique. Non, parce que je pense que là on évalue un élément qui ne peut pas se mesurer, disons la foi ou la référence à Dieu, on l'évalue avec un certain nombre de dimensions qui sont purement humanistes. Alors moi je comprends très bien que l'on dise, et je l'admets tout à fait, que des non-chrétiens aiment beaucoup plus leur prochain que des chrétiens. Ça alors, ça me paraît tout à fait évident. Mais
je ne pense pas que le problème se situe à ce niveau. C'est-à-dire que, pour moi, le témoignage de la foi n'est pas forcément évaluable ou reconnaissable, en définitive, avec des valeurs de cet ordre. Mais d'ailleurs, vous dites la foi pourquoi, et vous dites vous pour rien. Pour rien, bien entendu. Mais vous ne pensez pas que ça va choquer beaucoup de gens, des croyants, votre livre? La foi pourquoi, vous dites ah non, pour rien. Bien sûr, mais je crois... Ça dépend si on écrit pourquoi en un seul mot ou en deux mots. Non, c'est bien en deux mots. C'est bien en deux mots. Hein. Oui, mais je crois que toute la Bible est là pour nous dire effectivement la foi pour rien. C'est-à-dire, ce n'est pas la foi qui nous sauve, c'est pas la foi qui nous rend plus humains. Non, il y a une relation avec Dieu qui est vraiment purement gratuite. Alors. Mais je n'arrive pas à croire que le chrétien que vous êtes, que vous proclamez être, n'ait aucun rapport avec l'homme que vous êtes, et que votre œuvre soit sans rapport. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il y a toujours une distance considérable dans la mesure où je n'incarne jamais véritablement la foi, comme dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, je fais le mal que je ne veux pas, je fais constamment, et je ne fais pas le bien que je veux. La conscience de la distance entre l'exigence de la foi et ce que je suis m'apparaît constamment. C'est pour ça que la foi est tout le temps critique. Kierkegaard, quand il pose la question, si on me mettait un couteau sur la gorge et qu'on me demanderait est-ce que tu es chrétien, répond, je ne pourrais pas répondre. Je ne peux pas m'avouer. Je ne peux pas, si je prends au sérieux la révélation de Dieu, je ne peux pas sérieusement dire oui, effectivement, je suis chrétien. Ça ne va pas de soi. C'est pas si évident que ça. Vous savez, quand Ellul dit qu'il condamne les croyances et demande dans ce livre la relativisation absolue de toutes les croyances, c'est une pratique à laquelle il est fidèle, parce que toute son œuvre, qu'en effet on ne connaît pas assez, est une entreprise continue pour desserrer les pièges qui nous coincent, et pour essayer de les desserrer, dira-t-il modestement, puisqu'il reconnaît, comme nous reconnaissons tous, qu'on ne laisse pas une planète très jolie à voir à nos enfants, ça c'est vrai. Mais enfin, il a démonté les mécanismes de la propagande, il a démonté ce qu'il a appelé dans un livre magnifique l'illusion politique. De la technique. Les pièges de la technique. C'est une espèce de dépiégeur. Et puis dans l'autre livre, c'est les pièges de l'image. Les pièges de l'image. L'image, la parole humiliée, les pièges de l'image. Bon, alors, oui. Alors revenons. Finalement, c'est une foi bizarre parce que c'est parce qu'il est en prison. Alors là, on rejoint ce que dit M. Ellul. Finalement, ça, c'est pourquoi il trouve la foi, parce que ça l'appelle au secours. Là, ça, les chemins de la foi, ça, nous ne pouvons pas en juger. De même que moi, je me refuse absolument de dire que quelqu'un a ou n'a pas la foi. Je peux pas, ayant bien. Vous pouvez dire que vous avez la foi. Non, je ne l'ai certainement pas. C'est-à-dire que la foi, c'est pas une propriété. Ah, vous l'avez pas. La foi, on la tient pas. Tout de même, la foi, on ne l'a pas en soi, c'est elle qui vous a. Oui, c'est autre chose. Mais enfin, encore que vous terminiez votre livre par cette phrase, et maintenant homme de foi, d'aussi petite foi que la mienne, vous l'avez peut-être petite, mais vous l'avez. Ah mais je l'ai pas, homme de foi. C'est-à-dire, la foi n'étant pas ma propriété, mais étant ce qui me fait marcher, ce qui est tout à fait autre chose. Oui, très subtil. C'est très subtil. C'est pas subtil du tout. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas juger que Verlaine ait perdu une foi. Je ne sais pas. Ça, Dieu seul le sait d'abord. Et d'autre part, pour quel motif? Après tout, n'importe quel motif sont bons. Oui, bien sûr. Mais, enfin, tout. Ellul. Alors, la foi de Péguy. Ah oui, moi, je crois que la foi de Péguy est plus complexe que ça. Tout d'abord, je ne suis pas convaincu tout à fait par ce que Guillemin vient de dire au sujet de l'enfer. Oui, parce que, quand même, Péguy fait constamment intervenir la miséricorde. Il dit effectivement, dans le mystère des saints innocents par exemple, il dit effectivement, s'il n'y avait que la justice, personne ne serait sauvé. Mais il y a la miséricorde, et parce qu'il y a la miséricorde, qui donc pourrait se vanter d'être perdu ? Et de même quand il écrit, n'est-ce pas, comme Dieu ne fait rien que par miséricorde.
alors à ce moment-là, moi je vois vider l'enfer. Ben, Dieu sait qu'il le peuple, lui, hein. Puisqu'il dit peut-être la majorité des hommes. Ben, il a dit, c'est affaire d'administration intérieure, c'est pas grave. Je crois qu'en réalité, dans un certain nombre de textes comme ça, dans la mesure où il fait prédominer la miséricorde et qu'il dit que tout se fait par miséricorde, tous les hommes sont sauvés. Oui. Bon, mais alors comment vous analysez, pour vous, est-ce qu'il a je sais bien que vous récusez pratiquement ce mot de foi, mais enfin, est-ce qu'il a la foi? Est-ce que il y a quand même un comportement bizarre, quand même, Péry. Mais je dirais alors que tout chrétien a un comportement bizarre. Tous les hommes ont tous, là, oui. Vous défilez un peu, Jacques Ellul. Non, je ne me défile pas du tout. Je dirais que précisément la foi implique cette espèce de comportement inattendu, alors que la croyance implique les comportements attendus. Quand on va à la messe ou quand on va au culte, on sait, bon, ça se passe comme ça, il y a une liturgie, il y a, bon, c'est cadré, il y a une morale chrétienne, bon, c'est cadré, tout ça, mais tout ça c'est de la croyance. Mais à partir du moment où Dieu intervient et fait basculer les choses, c'est en tout cas tout ce que nous décrit constamment la Bible, nous sommes en présence ça c'est Dieu, mais quand Staline intervient, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, quand Staline intervient, il intervient pour cadrer. Il cadre. Donc c'est la croyance, et ce n'est pas la foi. Nous sommes très exactement en présence de phénomènes de croyance, de dogmatisme, d'institutions, de prévision, etc. Claude Roy. D'accord, oui. D'accord. C'est le corset orthopédique. C'est le corset, exactement. Et c'est ce que tout le temps les églises ont essayé de refaire. C'est assez effrayant quand je pense à ce qu'a été la réforme qui précisément affirmait le caractère inattendu, inouï de la foi et qui a recommencé à fabriquer les mêmes institutions pour aboutir à un conseil œcuménique qui est l'équivalent de ce qu'est au Vatican l'administration pontificale. D'accord. On ne va pas transformer cette soirée en concile, en concile œcuménique, mais ce que Jacques Ellul appelle la foi, c'est pas aussi la grâce dans le vocabulaire théologique protestant surtout? Mais dans le vocabulaire catholique aussi, c'est la grâce. C'est-à-dire la gratuité.